foi, le temps nous manquera. Amen. Avec la foi, ils ont vu Dieu se manifester dans leur vie. Mes frères bien-aimés, c'est vrai, Dieu a créé ce monde. Et derrière tout cela, il y a la puissance de sa parole, une puissance créatrice. Dieu lui-même n'a jamais douté de sa propre parole. Amen. En Dieu, il n'y a pas les doutes. Parce que les doutes, c'est le manque de la foi. Les doutes abolissent la foi. Parce que la foi ne présume pas les choses. La foi n'est pas un peut-être. Amen. Amen. La foi, c'est comme un devoir impératif. Mais bien aimé, quand nous avons une véritable foi, comme disait notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, si vous avez réellement une foi ferme, il a dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Amen. Je crois que pour nous les enfants de Dieu, rien n'est impossible devant les enfants de Dieu. La Bible parle de la prière de la foi. La prière de la foi sauvera les malades. Et Jésus-Christ dit, si vous priez avec foi, vous allez recevoir. On ne reçoit pas parce que nous ne prions pas avec une foi ferme. Celui qui a une foi ferme, il demande à Dieu, il recevra ce dont il a besoin. Amen. Quand la Bible parle des gens comme Gédéon, des Jephthé, ils ont dit la foi. Et ils ont vu Dieu rendu manifeste. Amen. Si nous voulons voir la main puissante de Dieu puisse agir dans notre vie, il nous faut seulement la foi. Amen. 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 La foi peut percer le miracle et te pousse à aller de l'autre côté. Amen. Vous voyez, de la manière dont on est là, on ne voit pas ce qui est de l'autre côté du mur. Mais la foi peut t'amener à transpercer le mur et aller de l'autre côté. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. C'est pour dire quoi? C'est que tu n'as jamais imaginé. Dieu est capable de le faire. Amen. Parce que c'est vrai, le monde est grand. Mais pour notre Dieu, rien n'est impossible. Amen. Il y a eu des moments où nous limitons notre Seigneur. Nous limitons Dieu. Parce que si aujourd'hui, on arrive à faire un projet d'achat d'une parcelle pour l'église et que nous l'on dise, le terrain coûte 1 million, beaucoup de gens diront, ça c'est impossible. Voyez-vous, c'est ça limiter Dieu. Beaucoup de gens font leurs projets par rapport à ce qu'ils gagnent. Mais Dieu ne dépend pas de nos salaires. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Dieu ne se limite pas avec 2000 euros. Et quand vous faites vos projets, faites ça comme un enfant de Dieu. Tout ce qui est en vous, tout ce qui est en moi,
C'est Dieu qui a mis ça. Alors, pour vivre le rêve qui est en nous, il faut une véritable foi. Amen. Parce que les gens qui n'ont pas la foi sont limités. Ils sont bornés. Le monde, ce n'est pas le collectif. L'on veut tous être pareils. Mais si quelqu'un veut marquer l'époque comme une étoile, Amen. il doit se positionner. Amen. 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 Parce que les étoiles ne dépendent pas de la terre. Amen. 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 Amen, amen. Ils sont au ciel. Et Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles. Ainsi serait ta postérité. Amen. Brillera. Amen. Ils brilleront. Amen. 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 Et Daniel dit, ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme les étoiles. Étoile. Amen. Et ceux qui ont de l'intelligence, c'est, la Bible dit, ils vont calculer le nombre de la bête. Donc cela veut dire, l'intelligence et la sagesse de Dieu, c'est pas la même chose. Tu peux être intelligent avec des valeurs morales, mais tu n'es pas sage. Parce que la sagesse, c'est Dieu qui donne cela. Amen. La sagesse du savoir de comment dominer, comment régner, c'est Dieu qui donne. Amen. 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 On n'est pas important parce qu'on est bien vêtu, non. On a de la valeur parce que l'on domine. Amen. 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 Quand il y a le lever du soleil, ce n'est pas dit qu'on a vu le soleil. Sur l'éclat du soleil, et rien ne peut s'opposer. Quand Dieu commence à se lever dans ta vie, Merci Seigneur. rien ne s'opposera à toi. Amen. Merci Seigneur. Vous avez compris? Personne ne peut arrêter le soleil et de dire au soleil de ne pas briller. Amen. Et si quelqu'un ne veut pas de la lumière, il doit aller se cacher peut-être au sous-sol. Notre Dieu veut nous placer sur les autels. Amen. Afin que nous puissions éliminer la terre. Parce que Dieu a fait de nous des signes de sa gloire. Amen. Donc tu es un signe de la gloire de Dieu. Yélélé. Dieu se glorifie à travers nous. Merci Seigneur. Et des fois, nous-mêmes, nous ne voulons pas laisser Dieu se glorifier. Amen. Alléluia. Mes frères bien-aimés, on est fils de Dieu, rachetés par le sang Amen. d'Emmanuel. Merci Seigneur. Et la Bible dit les justes vivront par la foi. Amen. Mais bien-aimés, lorsqu'on regarde les choses en face, l'humain, c'est l'homme qui a créé le mot impossible. C'est pas Dieu. Dieu la Bible nous dit tout est possible. Amen. Et nous comme enfants de Dieu, nous voulons utiliser le langage de notre Père, de notre royaume, de notre cité. Dans notre cité, l'impossibilité n'existe pas. Oh non, je suis bloqué, tout ça. Un enfant de Dieu, il a la puissance et la force de débloquer tout. Amen.
il ne faut jamais voir, c'est comme si on est limité, on est bloqué et l'on ne peut rien. Non. Ça, ce n'est pas l'attitude de l'enfant de Dieu. Le changement de la mentalité ou l'éveil de la conscience, Amen. ça vient par la compréhension. Tel que la Bible dit dans Romains, que la foi vient de ce qu'on attend. Le devoir d'un homme de Dieu, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu le fonctionnement de Dieu. Comment Dieu fonctionne. On est là afin que chacun puisse vivre ses promesses. Mes frères, Dieu nous a promis beaucoup de choses. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Moi, je ne vois pas comment l'on peut limiter Dieu. Tout ce que nous voyons sur la terre, ce sont les hommes qui l'ont fait, qui l'ont créé, qui l'ont inventé. Ce sont les hommes qui ont acheté des terrains, qui ont construit, qui ont inventé de l'avion et toutes ces choses. Mais nous, les enfants de Dieu, la Bible dit Daniel était à Babylone, mais il avait un esprit supérieur. Amen. Il dominait dans un royaume où il y avait la magie, il y avait l'occultisme, il y avait toutes ces choses. Mes frères bien-aimés, laissons à côté de parler de franc-maçonnerie, de toutes ces choses. Nous, on est au-dessus de ces choses. Amen. Et un magicien, un sorcier ne peut pas t'arrêter ou te bloquer. Oh non, aujourd'hui, ce sont les francs-maçons qui décident. Non. Daniel, il a dit, Dieu est celui qui révèle des choses cachées. La Bible dit les choses cachées sont pour Dieu. Dieu connaît le lendemain. Aujourd'hui, un charlatan peut essayer de prédire, mais ce n'est pas la confirmation. Donc, pour que les choses du lendemain s'accomplissent, les diables et les démons s'arrangent pour faire quelque chose. Mais Dieu peut empêcher cela. Amen. Mais lorsque Dieu survole le temps, il peut vous amener à comprendre ce que vous serez dans 10 ans. Si beaucoup de gens entrent dans ce mystère de la foi de Dieu, ils peuvent vivre des choses, ils ne vivent pas le temps présent. Ils vivent les promesses de Dieu, quel que soit le jour que cela va arriver. Quand Dieu est venu vers Samuel, Samuel, il a dit à Samuel, va oindre le roi. Dieu parlait à un temps présent pour les choses qui devaient arriver après. Amen. Et lorsqu'on a mis l'huile sur David, David n'était pas roi. Mais comme il avait déjà de l'huile sur sa tête, il serait toujours roi. La Bible dit que l'huile ne manque pas sur votre tête. Amen. Quand nous avons de l'huile, les promesses de Dieu s'accomplira. Amen. Est-ce que vous avez compris, Église? Et David, c'est là les jours passés, les années même. Et le roi Saul, il était toujours roi. Mais pour Dieu, il n'était plus roi. Voilà. Aujourd'hui, tu dis, je suis célibataire, Dieu te voit, tu es marié. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu dis, je n'ai pas l'argent, Dieu voit que tu as de l'argent. Amen. Aujourd'hui, tu dis que non, je n'ai pas des enfants, Dieu voit que tu as des enfants. Aujourd'hui, tu dis que je n'ai pas de boulot, Dieu voit que tu as des boulots. Aujourd'hui, tu dis non, non, mes frères bien-aimés, vivons comme Dieu. Rien n'arrête Dieu. Amen. Parce que, en sortant d'ici, peut-être tu peux retourner dans ton carapace comme une tortue.
là où ça fait de l'obscurité. Et Dieu est en train de faire le surplace. Et l'on reste stationné lorsqu'on ne veut pas regarder les promesses. Les jours passent, les années s'écoulent. Mais nous devons changer avec Dieu. Nous devons progresser avec Dieu. Nous devons monter avec Dieu. Amina. Les épreuves de la vie, quand Dieu nous éprouve, ce n'est pas pour toute la vie. Mais la Bible dit, soyons heureux au moment des épreuves. Parce que nos épreuves vont produire le caractère. Amen. Aujourd'hui, peut-être Dieu est en train de te tailler, te façonner, te donner un caractère par les épreuves. Pour que tu sois un bon mari, pour que tu sois une bonne femme, pour que tu sois une bonne mère. Mais ne dis pas que je prie Dieu, Dieu ne fait rien. C'est que Dieu fait toutes choses bonnes. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Il vous élèvera au temps opportun. Amen. Est-ce que vous avez compris, Église? Amen. Restons sous la main puissante de Dieu. Amen. Lorsqu'on est couvert, les inquiétudes ne sont pas pour nous. Amen. Ici en France, tous les gens disent je suis stressé. Les enfants me stressent. Mais vous appelez un démon. Les stress, ce sont les esprits. Un enfant de Dieu ne peut pas tout le temps être stressé. Oh non, tu me stresses. Toi aussi, j'en ai marre. Je suis déprimé. Non. Notre Dieu, c'est le Dieu de paix. Amen. Nous ne pouvons pas être comme les reins du monde. Lorsqu'on se réveille le matin, lorsqu'on arrive au boulot, vous regardez les gens dans leur visage, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas la joie. Problème. Et le monde nous a mis dans un système où si vous n'êtes pas sage, vous serez toujours déséquilibré. 8 heures du travail. Le retour à la maison fatigué. Avec l'internet, les réseaux sociaux, on arrive à minuit, on prie vite fait, on s'endort. Combien de temps tu as pour Dieu? Et Dieu, on lui donne le temps afin de monter avec lui. Nous devons avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Amen. Nous cherchons un changement. Mais le changement ne viendra pas avec une foi intellectuelle. Amen. On peut expliquer les mots, les sens étymologiques, on entre en grec, en hébreu. Mais quand il n'y a pas d'intimité, c'est intellectuel, c'est mental. Amen. Mais nous parlons des choses qui sont spirituelles Amen. pour toucher les esprits, Amen. pour toucher les démons. Mais frère, cela est accompagné de puissance. Amen. Quand l'on dit la prière de la foi Amen. sauvera les malades, Amen. on ne dit pas seulement guérir, on dit sauver. Il y a beaucoup de choses de malades. Peut-être que spirituellement, tu peux être malade. Financièrement, tu peux être malade. Tu es toujours dans les découvertes depuis des années. Amen, amen. Ce n'est pas une maladie financière. Comme le ministère m'avait dit ces derniers temps, les gens sont dans la stabilité professionnelle. Moi, je dis, ah oui. Amen, amen. Mais frère bien-aimé, vous ne pouvez pas être tout le temps dans les découvertes. Vous savez, la Bible dit que tu prospères. Amen. Je reçois. C'est pas moi. La Bible dit que tu sois prospère. Comme l'état de ton âme. Si tu vis dans cette grande lumière et que Dieu t'illumine tous les jours de ta vie, la Bible dit, toi aussi tu vas luire. Parce que la Bible dit, il était devenu pauvre. Il était devenu pauvre pour nous enrichir. Ce ne sont pas des mots vides d'essence.
Soit nous voulons vivre la réalité, graisser dans les promesses de Dieu, faire sortir les trésors qui sont là-dedans et vivre comme des rois sur la terre. Il ne faut pas mépriser lorsque l'on dit tu es un fils de Dieu. C'est vrai que les gens cherchent à avoir la nationalité française. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais ils cherchent beaucoup plus à être fils et filles de Dieu. Amen. Parce qu'avec cette identité, tu vas faire trembler l'enfer. Amen. Et aucun démon ne peut dominer sur toi. Amen. Aucun magicien ne peut te manipuler. Amen. Parce que tu as une identité céleste. Mes frères bien-aimés, nous sommes dans un monde qui a plusieurs dimensions. Si on regarde seulement de l'autre facette, des apparences, mes frères, nous allons nous tromper. On a regardé David, on a méprisé. Parce que David n'avait pas la taille de Goliath. Il n'était pas grand pour faire peur ou pour attirer. Mais en lui, il y avait les trésors. Amen. Quand vous êtes avec Dieu en vous, il y a les trésors. Et les trésors qui ne peuvent jamais s'acheter. Avec Dieu, on peut tout faire. Moi, j'ai une expérience personnelle. Et l'expérience que j'ai de tous les gens qui sont restés là, sous la main de Dieu, ils n'ont jamais échoué. Amen. Qui veut dire Amen? Amen. Ils n'ont jamais échoué. Et tout ce qu'ils disaient, c'est là, beaucoup de gens que je connais, ils ont vécu les rêves de leur vie. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, je voudrais créer ou t'amener à un éveil. Afin qu'on puisse un peu mettre de côté nos doutes. Laissez un peu toutes ces choses. Voyons bien, ayons la perspective de Dieu. Parce que Dieu voit grand. Commencez à voir grand. Parce que Dieu est une grande personne. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes les fils de Dieu dans le palais royal. Amen. Et nous vivons, nous sommes déjà, nous avons une garantie de la vie. Amen. Et rien ne peut nous distraire ou nous faire peur. C'est pas pour rien David a dit ceci. Il a dit, je te gêne, je vieillis, mais je n'ai jamais vu injuste abandonné. Dans tous ces combats, dans toutes ces batailles, David, il était toujours vainqueur. Et par là, il avait compris, si Dieu marche avec toi, tu seras toujours vainqueur. Et David dit une chose, il dit, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Amen. Combien de fois nous devons avoir l'empressement, le désir de rester dans la présence de Dieu. Je suis dans la joie lorsque l'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Amen. Et ce n'est pas qu'on doit toujours appeler les gens pour venir à l'église. Nous venons à l'église parce que nous avons compris. Pour aller au travail, on est motivé. Malgré le corona, hein? Amen. Mais pour venir à l'église, on est alourdi. Ça devient des explications, je suis fatigué. J'avais beaucoup travaillé la semaine. Je vais me reposer. Mais l'on ne connaît
on ne perd rien. Ni le temps, ni le moment. Mais on est en train de gagner. Nous gagnons la protection divine. Nous gagnons la bonne santé. Nous gagnons le lendemain, le futur. Et en sortant de là, nous sommes illuminés. Peut-être que tu étais envoûté. Tu entres là, l'envoûtement tombe. Tu étais ensorcelé peut-être. Mais frère bien-aimé, sans Dieu, l'on ne pouvait pas être tel qu'on est là aujourd'hui. Amen. Alors, tous les gens qui ont marché avec Dieu, avec la foi, ils ont vu la grandeur du Seigneur. Amen. Je ne voudrais pas parler beaucoup de choses, mais je voudrais vous amener à ceci. Voyons grand. Ne nous limitons pas. Vivons une vie meilleure et non pas une vie médiocre. La médiocrité n'est pas pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui achètent des maisons, les gens qui ont des usines, des sociétés, ne sont pas différents de nous. Si nous avons la capacité de commander, de dominer, de régner, d'assujettir, mes frères bien-aimés, nous pouvons changer beaucoup de choses. C'est vrai, peut-être que tu rêves d'avoir un CDI. Mais ne te limite pas dans ça. C'est vrai que Dieu ne nous a pas tous donné la même vision. Mais ce que moi je voudrais te dire, c'est que tu arrives à vivre la vie que Dieu t'a donnée. Et non pas la vie que le monde impose sur toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont malheureux parce que le monde les a imposé une vie. Et alors que Dieu nous a tout donné et nous sommes capables de se libérer de ces choses et d'entrer dans les promesses de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je vois qu'il est 16 heures. Je vous demanderai aussi de pouvoir me pardonner pour les retards. Il y a eu un petit souci avec les transports. Amen. Et Dieu a voulu que nous puissions parler de ça aujourd'hui. Mais moi, je dis toujours que après quelques années, je vais rencontrer l'un d'entre vous et je dirai, voilà ce que Dieu a fait de toi. Amen. Tu es arrivé à l'objectif. Amen. Tu as atteint maintenant les projets de Dieu. Amen. Amen. Et tu auras les sourires. Amen. Tu vas dire que oui, apôtre, Dieu a été mon soutien. Amen. Mes frères bien-aimés, on peut un jour envoyer ou soutenir l'œuvre de Dieu par des millions. On ne peut pas se limiter, donner 1000 euros. On peut donner plus que... Parce que la Bible dit, l'on donne à Dieu ce que Dieu nous donne. Si Dieu me donne des millions, je peux donner 100 000, 200 000. Amen. Je ne peux pas me limiter. Je ne peux pas limiter Dieu. Je vois des choses autrement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et essayons un peu de vivre une autre vie. On n'est pas là seulement pour acheter des voitures, des occasions. On est là aussi pour entrer acheter des voitures neuves. Et que personne n'a jamais conduit. Pourquoi nous voudrions vivre une vie que Dieu même ne voit pas ça dans notre vie? Amen. Je ne dis pas que les voitures d'occasion ne sont pas bonnes. Amen. Amen. Est-ce qu'on doit toujours rester des locataires toute notre vie? Non. Nous devons changer toutes ces choses. Faire des projets, des achats. Même si tu ne vois rien, fais tes projets. Amen. Ne limite pas que même si quelqu'un te dit, mais toi tu gagnes 1500. Comment tu fais des projets de 1 million de 500 000? Dis, je sais que l'Éternel fera ça pour moi. Amen. C'est ça avoir la foi.
Vous ne jugez pas Dieu par rapport à ce que vous avez. Amen. Mais vous avez l'œil de Dieu. Amen. Vous voyez comme Dieu. Amen. Et vous ne doutez pas. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a compris aujourd'hui? Amen. Après quelques temps, vous aussi, vous allez me poser des questions. Et vous allez me dire, apôtre, tu as atteint l'objectif. Amen. 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 Je dirais oui, le Seigneur a été bon. Amen. Amen, amen. Amen. Dans notre vieillesse, nous aurons les sourires. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, lèvons-nous, nous allons prier. Nous ne sommes pas des gens malheureux. Amen. Nous sommes des gens bénis. Amen. Aujourd'hui, fais des déclarations par rapport à ce que tu veux. Utilisez le pouvoir de devenir Amen. avec les savoirs et la sagesse de Dieu. Amen. Mettez ton intelligence à côté. Vois tout ce que tu as toujours rêvé dans ta vie. Tout ce que tu as toujours voulu, que cela se réalise. Commence à prier pour l'accomplissement. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, notre Père Céleste, je viens devant toi encore aujourd'hui. Je te prie, Père éternel, d'accomplir ta promesse dans notre vie, Seigneur. Éternel mon Dieu, je ne vais pas vivre dans la confusion. Parce qu'il est écrit, mon peuple, oh, ne marchera pas dans les ténèbres. Oh, la confusion ne sera pas parmi nous, Seigneur. Mais laisse que, oh Dieu, nous puissions voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie. Les promesses de Dieu qui dit que tu seras la tête et non la queue. Seigneur, oh Dieu, notre Père bien-aimé, viens, Seigneur, oh Dieu, entrer, Seigneur Jésus-Christ, à l'œuvre et dans l'accomplissement, Seigneur notre Dieu de gloire, Père bien-aimé, de ta parole. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, le monde a été créé, Seigneur, par ta parole, parce que tu avais pleinement confiance, ô Dieu de gloire, que cela va se réaliser. De la même façon aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que la parole de Dieu va se matérialiser. Oh Dieu, la parole de Dieu deviendra palpable dans notre vie. Car, Seigneur notre Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons, Père, que l'impossibilité n'existe pas. Nous croyons, Seigneur Jésus, lorsque nous nous confions, Seigneur, à toi, Seigneur notre Dieu qui te manifeste. Et tu nous donnes ce dont nous avons besoin. S'il y a quelqu'un, Seigneur, parmi nous, et qu'il a des dettes, Père, je te prie, Père bien-aimé, de payer cela. Seigneur, donne-nous cette capacité au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Commence, oh Dieu, l'œuvre, Seigneur, notre Dieu de gloire, bien-aimé, des restaurations, des restitutions, des rétablissements, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Que nos vies, oh Dieu, soient renouvelées. Seigneur, tout ce que nous avons perdu, nous venons récupérer cela par la foi, au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout ce que le diable a dérobé dans notre vie, nous récupérons cela. Dans le nom puissant du Seigneur, éternel mon Dieu, restitue, oh Dieu. Père bien-aimé, restaure. Mon Dieu, rétablis, régénère, Seigneur. Renforce chacun de nous. Seigneur, fais au-delà, oh Dieu, de ce que nous pouvons imaginer. Parce que tu es grand, infiniment grand. Et les cieux des cieux ne peuvent jamais contenir ta grandeur. Merci Seigneur Dieu pour ces moments, ô Père. Merci, ô Dieu, pour ces temps merveilleux.